Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre lecture du mensuel pour le mois de février. Pour tous les Gémeaux, hein, que vous soyez Gémeaux de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou même votre signe de Vénus, pourquoi pas, vous êtes tous les bienvenus. Et à partir de là, j'aimerais vous informer que autour de la quarantaine, sachez que c'est vos signes ascendants qui prennent plus d'incidence sur votre vie que votre signe solaire. À partir de là, moi, je vous invite à aller voir sous vos autres signes pour avoir un beau complément d'information pour ce mois de février qui, ma foi, arrive à grands pas. Dans ce tirage, on va aller voir dans un premier temps un tirage avec le tarot pour tous les domaines de votre vie. Ça va être à vous de placer les choses dans le bon contexte. Eh oui, vous avez un petit travail à faire. Par la suite, je vais aller faire un tirage plus au niveau de votre activité professionnelle et de vos finances. Les retraités, pensez à vos activités que vous faites au jour le jour ou même vos activités de loisirs. Et je vais terminer avec un tirage sentimental amoureux à partir, bien sûr, du tarot et d'oracle. Et je vais terminer ce tirage ce mois-ci. J'ai décidé de vous ajouter une carte réponse. Donc, si vous avez une question qui vous turlupine, pour laquelle vous aimeriez avoir une réponse, pensez-y, parce que vers la fin, à la toute fin, en fait, je vais apporter une réponse pour chacun des décans et la carte conseil aussi pour chacun des décans du même coup. Donc, je pense que j'ai fait pas mal de tours. J'ai tout dit ce que j'avais à dire avant de commencer. Donc, trêve de blablabla. On va commencer avec la carte énergie, celle qui va nous donner le ton un peu du tirage avec parole magique. J'adore. Nouveau petit oracle. Vraiment que j'adore, que j'aime beaucoup. Donc, une carte qui va nous donner le ton du tirage. Quelque chose qui est important que vous sachiez. Les Gémeaux pour votre mois de février. Oh, bien, il est le moment pour vous de fermer une porte, hein, et possiblement que ça va être à vous, effectivement, de la fermer. C'est un peu comme si la vie vous envoyait le genre de test en quelque part, mais c'est pas exactement ce que je voulais dire, mais elle vous met en tout cas devant le fait accompli pour que vous trouviez le courage, dans le fond, de fermer cette porte pour aller vers autre chose. De toute façon, c'est quelque chose qui doit se terminer dans votre vie. Ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin de votre emploi, ça peut être un endroit où vous avez vécu. Fermez la porte à ce moment-là au passé. Et que ce soit le travail, la relation, comme je vous disais, ça va être à vous de la fermer, la porte. En fait, c'est ça. L'univers vous met devant un fait accompli. Elle souhaite que vous preniez conscience que votre travail ou votre relation, on va dire ça comme ça, elle se doit se terminer. Puis quand je dis relation, ce n'est pas nécessairement non plus une relation amoureuse. Ça peut être une relation amicale, ça peut même être une relation familiale. Mais quelqu'un qui vous tire vers le bas, puis qu'à chaque fois que vous l'avez vu, vous êtes comme toujours content de la voir, mais après, vous vous rendez compte que vous êtes épuisé, vous n'avez plus d'énergie, mais c'est quelqu'un qui vous tire vers le bas. Je vous donne un indice, ça ne veut pas dire que j'ai raison, hein, je vous apporte juste des idées, des explications au meilleur de ma connaissance de ce que la carte peut vouloir vous dire. Donc, c'est à vous de faire le premier pas vers la fin de ce chapitre de votre vie pour en commencer un nouveau qui va être de toute façon beaucoup plus lumineux. N'oubliez pas non plus que quand il y a une porte qui se ferme, même quand c'est nous qui la fermons, ben, il y en a une autre qui s'ouvre. Et des fois, même, il y a une succession. Ça permet une succession de portes de s'ouvrir. C'est vraiment pour vous faire grandir, vous faire évoluer. Ça se peut aussi que cette porte-là, vous ne l'avez pas fermée jusqu'à présent. Vous en êtes conscient, consciente que vous devez mettre un terme à cette relation, à cette situation, ou peu importe. Puis vous ne l'avez pas fait bien, parce que ça vous fait vivre beaucoup d'émotions, ça vous inquiète, ça vous met dans le doute.
beaucoup d'incertitudes, peut-être même un peu de stress, mais regardez-les, prenez le temps de les regarder, de les étudier, de les analyser. D'où ça vient, ces peurs-là? Est-ce qu'elles sont vraiment fondées? C'est assez rare, parce que les peurs, faut comprendre que c'est nous qui se les forgerons, oui, forgerons. Êtes-vous forgeron? Désolée. Mais c'est nous qui nous forgeons, hein, nos peurs, nos inquiétudes, nos doutes. Oui, par rapport à ce qu'on a vécu dans notre passé, mais par rapport aussi à notre éducation. Puis des fois, c'est des peurs que les autres nous ont comme inculquées. Ils nous ont transmis, puis c'est dans l'inconscient en plus qu'on les a acceptées. Donc déjà que les peurs, ce sont des grandes illusions qu'on se construit soi-même, ben déjà, vous pouvez peut-être commencer par faire un ménage par ceux que on vous a transmis. À partir de là, quand vous allez faire la lumière sur ces pensées négatives-là, destructives, peu importe, ben vous allez pouvoir vous en guérir, vous allez pouvoir vous en libérer. Et sachez que ça fait partie du processus, hein, de faire cette analyse-là, d'analyser ce que je viens de vous expliquer, mais en même temps, laissez pas vos émotions vous faire vous accrocher à ce qui est plus bon pour vous. Permettez-vous plutôt d'avancer plus sereinement, puis vers des choses qui sont plus en lien avec vous, puis qui font plus de sens pour vous. Donc, on va commencer le premier tirage avec le tarot. Où est-ce que ça va être à vous de travailler un petit peu, d'appliquer dans le domaine que ça concerne. De toute façon, vous allez le ressentir. Ça ne sera pas si difficile que ça à faire. Donc, qu'est-ce qu'on veut apporter pour vous? Avec quoi est-ce qu'on commence ce tirage? Juste ici, ben voyez-vous, avec l'empereur. Déjà, hein, ça vous dit, tac, de vous tenir bien droit, de prendre vos responsabilités. Je fais pas allusion au payage, à payer les factures, à payer le loyer, ces choses-là. Je prends plutôt le sens du mot qui parle de qu'on comprend qu'à toute action, il y a une réaction, positive ou négative, dépendamment de l'action qu'on a posée, en sachant que ça a un impact sur votre futur. Parce que l'empereur, de toute façon, c'est un homme quand même qui est bon, c'est un homme bienveillant, hein, pour les gens sous sa responsabilité, son peuple, son empire total et complet. C'est un homme qui est solide comme un roc, qui a confiance en lui, bien évidemment. C'est un dirigeant d'homme, c'est un leader. Et c'est un homme qui construit solidement, comme à son image. Il est un socle, donc il inspire aussi confiance, il inspire la bienveillance, il inspire toute cette responsabilité qu'il prend. Parce que ça va permettre un éclairage nouveau. Il y a quelque chose qui arrive avec le soleil, une réussite, hein, un succès qui va ramener en quelque part la chaleur dans votre cœur à partir du moment, je pense, où vous allez avoir fermé cette porte qui doit être fermée. Ça va vous apporter un grand soulagement avec le soleil. Ça va éclairer autre chose. Ça va vous permettre d'avancer plus solide aussi. Parce qu'on dirait que c'est quelque chose, comme si vous traîniez un boulet, cette porte que vous avez laissée ouverte. Oui, ça vous ramène à une meilleure maîtrise de votre logique, de votre intellectualisation, de votre façon de voir, de penser, d'imaginer, de créer. Ça vient alléger votre mental. Ça vous apporte donc une clarté de jugement, d'être aligné à votre vérité, à votre intégrité, en toute justice, en prenant des décisions, même quand elles sont difficiles, de façon responsable, de façon juste, équitable, parce que vous allez vous appuyer sur les faits, sur la vérité qui est en avant de vous. C'est ça qui permet de couper, de trancher, de prendre des décisions. Et de le faire avec joie, hein, parce que vous avez confiance en vous, ça vous redonne confiance en vous. Je suis certaine de fermer cette porte-là. Ça va changer toute la dynamique de vous-même, de comment vous vous sentez.
puis aussi de votre entourage. Elle va se répercuter sur votre entourage. Elle va vous ramener beaucoup plus d'énergie, de vitalité, de joie, de bonheur, d'avancer avec envie, avec désir, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de confiance. Et à partir de là, de voir toujours comme plus tout de suite le bon côté des choses plutôt que la partie sombre. Oui, parce que ça va vous permettre de vous réaligner vraiment avec, intrinsèquement, avec qui vous êtes. Et de quitter cette porte que vous venez de fermer parce que c'est comme si c'était quelque chose que vous avez laissé là depuis trop longtemps. Puis dans le fond, avec le 10 d'épée ici, on vous dit que vous en avez fait le tour. Vous avez apporté toutes les solutions, tout ce qui était imaginable et inimaginable pour régler quelque chose ou faire en sorte que la situation ou la personne, en tout cas, que tout soit mieux, plus joyeux, plus agréable, mais ça fonctionne pas. Donc, vraiment, votre meilleure solution, c'est de quitter, c'est de fermer la porte. Il n'y a pas autre chose à faire. Ça doit vous épuiser aussi. Regardez à l'intérieur de vous, plus profondément s'il le faut, de voir les parties cachées de vous qui font peut-être que vous avez gardé cette porte ouverte. Fiez-vous également à votre intuition. La grande prêtresse nous parle, oui, de choses cachées que bien souvent on ne veut pas s'admettre et des mystères de la vie. Parce que regardez, ça va vous permettre de prendre une toute autre direction qui va être beaucoup plus en accord avec vous-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 9 de coupe. C'est comme si ça va vous permettre de réaliser un vœu que vous avez fait. Peut-être inconsciemment à vous-même. Hein? Ça arrive des fois qu'on se fait des souhaits puis qu'on s'en rend pas trop compte. Le 9 de coupe, c'est vraiment un souhait réalisé. Ça vous apporte un bien-être, une satisfaction personnelle. Oui, ça va ramener l'équilibre du donner, du recevoir. Parce que puis je sais pas, je sens que c'est beaucoup plus une personne qu'une situation ou quelque chose. Ici, ça parle de relation, puis pas nécessairement amoureuse. Je le sens plus comme une relation, peut-être même plutôt amicale, mais à vous de voir. Moi, ça, c'est mon ressenti. Ça va rééquilibrer le donner et le recevoir parce que cette personne-là, elle vous vide au fur et à mesure. C'est pour ça que je vous disais que quand, oui, vous êtes toujours heureuse de la voir, cette personne-là. Mais là, je pense que vous allez prendre conscience que quand vous la quittez, ou en tout cas, quand vous reprenez le cours de votre vie, chacun de votre côté, bien, vous êtes complètement à plat, vous n'avez plus d'énergie, parce que je pense que vous lui remontez le moral, vous l'aidez, vous l'encouragez, mais ça vient vieux, là, à un moment donné, il faudrait que la personne, elle aussi, avance dans sa vie. Ah oui, ça vous donne... ben là, vous allez trouver la solution, je pense, pour fermer cette porte de la meilleure façon qui soit avec ce cavalier ici d'épée. Cavalier d'épée, c'est un cavalier qui est rapide, c'est un cavalier que quand il a trouvé la solution ou la meilleure façon de faire, peu importe, il part. Il met son cheval au galop, puis il se dépêche à aller remplir, de trouver cette solution. On vous parle encore d'équilibre, hein, que ça va vous ramener à plus d'équilibre. Le 2 de Pentacle, c'est parce que vous êtes en train de jongler aussi avec beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être que vous allez trouver une solution en lien avec toutes les tâches, toutes les responsabilités que vous avez, peut-être à vous alléger, à prioriser quelque chose, à vous débarrasser de quelque chose. Mais quand même, il reste que le cavalier d'épée vous apporte des idées lumineuses, une clarté d'esprit pour avancer vers ce en quoi vous avez envie d'avancer, avec beaucoup de détermination. Parce que vous êtes en quête, hein? Vous êtes en quête de ce que le roi souhaite, c'est-à-dire vous êtes en quête de vérité, de ramener les choses dans le bon sens, au bon endroit. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Le magicien. Et à partir de là, à partir de cette vérité, de cette quête, vous allez pouvoir créer, réaliser, manifester ce que vous souhaitez manifester dans la matière. Et ça va avancer
à belle allure avec le chariot. Ne laissez personne ni quoi que ce soit vous détourner de la direction que vous voulez prendre, de où vous voulez aller. À partir du moment où vous saurez précisément de ce que vous voulez, de ce que vous voulez réaliser, de ce que vous voulez manifester, à partir de tous vos acquis, vos connaissances à l'intérieur de vous, peut-être même en suivant votre intuition, parce que le magicien aussi, il est comme connecté avec l'univers, à partir de ce qu'il reçoit de l'univers, de son intuition, ben, il réalise dans la matière, il le crée dans la matière. Et on a tous ce pouvoir-là en passant. Et à partir de là, ben là, d'avancer vers votre but, sans vous laisser détourner par qui que ce soit ou quoi que ce soit. De garder votre but, parce que la carte de chariot, c'est un triomphe, c'est une réussite, en autant que vous gardez votre focus bien droit, en ligne droite vers, ben, je dis en ligne droite, mais en même temps, écoutez, il peut y avoir des hauts, des bas, des petits obstacles, mais vous allez vous adapter au fur et à mesure. L'idée, c'est de continuer, de ne pas changer d'idée en cours de route, autrement dit, que comme quand vous prenez votre voiture pour, exemple, vous en allez voir votre mère, ben, en cours de route, si vous changez d'idée puis vous décidez d'aller voir votre tante, mais quand vous allez frapper à la porte de chez votre tante, ne soyez pas surpris que c'est pas votre mère qui vous répond. Hein? C'est un peu ça. C'est sûr que si en cours de route, vous changez toujours d'idée, ben, ça va être plus difficile d'atteindre la destination. Parce que oui, hein, ça va être de faire justement, pour arriver à votre but aussi, votre destination, le 2 de Pentacle, de denier qui revient. Donc, vous jonglez avec beaucoup de choses, de tâches, de responsabilités, au point peut-être même d'être débordé. Pour l'instant, vous êtes capable, vous vous tenez en équilibre, mais à un moment donné, il va falloir prioriser puis laisser des choses de côté pour pouvoir avancer. Je vais venir apporter des cartes complémentaires à nos cartes majeures, en commençant par notre empereur. Ben, voyez-vous, vous pouvez vraiment matérialiser, concrétiser ce que vous souhaitez en restant droit dans vos bottes, en avançant selon vos choix, vos désirs, vos envies. En maintenant aussi, défendant et en maintenant ce que vous souhaitez créer, réaliser, prendre des décisions. Avec la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a? La reine de denier, qui pour moi est un peu comme la maîtresse au foyer. Dans le fond, c'est comme si ça vous disait de vous materner, de vous prioriser, de bien prendre soin de vous, puis de suivre votre intuition. Vous en êtes capable. Vous avez plus de force que vous le croyez à l'intérieur de vous. Ça vous parle de compassion. Ayez de la compassion aussi pour vous-même. Bon, ben il y en a une qui vient de tomber par terre. C'est celle qui devrait aller sur notre magicien. Et on a le 4 d'épée. Bon, mais ça ne me surprend pas. Hein, pour pouvoir faire apparaître ce que vous avez envie de faire apparaître, puis ensuite avancer. Mais comme je vous disais tantôt, il va falloir déterminer de ce que vous voulez. À partir que ce soit clair pour vous, vous savez ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez obtenir, ben là, vous allez pouvoir vous mettre en chemin, faire les actions nécessaires pour y arriver. En étant ouvert avec ce valet d'épée, encore, à plein d'idées, hein? Il y a plein d'idées qui vont foisonner en vous, chemin faisant. Ben, chemin faisant, déterminer les celles qui sont peut-être farfelues, de celles qui font du sens, en pesant le pour le contre, en regardant les avantages et désavantages de chacune, puis de suivre selon votre intuition, selon ce que ça va vous fait vibrer dans le cœur. Parce que oui, ça va faire que vous allez être de plus en plus éclairé, de plus en plus inspiré de bonnes idées. Peut-être même une idée de génie qui va arriver avec cette as d'épée, qui va vous permettre, je pense, de vous rapprocher toujours de votre destination. On va aller voir maintenant au niveau de votre activité professionnelle, de vos finances. Amis retraités, pensez à ce que vous faites au jour le jour, vos activités aussi de loisirs.
Donc, de quoi est-ce qu'on vous parle au niveau professionnel? Ici, il y a un enfermement. Peut-être est-ce vous qui s'êtes isolé ou il y a eu quelque chose, une situation à votre activité professionnelle qui a peut-être créé même un ralentissement. Ah, ben, par rapport à peut-être moi, j'ai le sentiment ici de l'examen, c'est, oui, vous êtes comme isolé pour faire un examen de conscience en lien avec votre occupation professionnelle. Peut-être la porte que vous devez fermer. Peut-être que ça vous dit qu'en plus de l'examen de conscience, ben, que vous pourriez peut-être retourner sur les bancs de l'école. Pourquoi pas? Mais en même temps, ça peut être une réussite, hein? Tous les étudiants ici qui lancent leur chapeau diplômé dans les airs, c'est parce que c'est une réussite. Peut-être aller, c'est ça, aller étudier, prendre un cours de quelque chose qui vous passionne, qui vous appelle, qui vous parle. Hein? Si c'est au niveau professionnel que vous avez fait le tour, ça fait beaucoup de sens. Alors, retournez peut-être à quelque chose que vous aimiez faire auparavant. Vous avez déjà eu une passion. Je ne sais pas si vous l'avez mis en application, mais c'est comme si on vous disait de faire un retour, de revenir à ce qui vous passionne, à ce que vous avez envie de faire. De cesser de vous porter des accusations, comme si vous pensiez que ça fait pas de sens de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et pourtant, le monde change, hein? Le monde évolue aussi. Il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience que c'est important de faire ce qu'on aime. Puis si c'est une passion, ben c'est encore mieux. Parce qu'on compte plus nos heures. C'est pas parce que je suis en train de vous dire qu'il faut travailler 80 heures par jour pour réussir. C'est pas ça du tout. C'est juste que l'idée de plus compter vos heures, c'est, dans le fond, c'est d'être tellement bien que, ouf, la journée, elle va passer dans le temps de le dire, quasiment au risque d'oublier de manger, tellement vous êtes bien. Peut-être aussi en fait, de vous mettre dans l'action, de décider de faire ce que vous voulez faire, de prendre action pour aller vers ce que vous voulez. Ouais, derrière, vous avez l'amour. Vraiment quelque chose qui vous passionne, qui vous fait du bien, qui va vous faire grandir plutôt que de vous sentir coupable. C'est comme ça que je la vois, même si c'est pas la carte de la culpabilité. C'est comme si vous vous accusiez vous-même d'avoir envie de faire quelque chose qui va vous nourrir davantage. Avec quoi qu'on commence? Ouais, ben c'est ça, ça va vous permettre de retrouver de l'harmonie en vous, puis automatiquement à la famille. Parce que quand on est bien dans ce qu'on fait, qu'on est heureux, heureuse de se lever le matin, d'aller travailler, qu'on a un élan qui nous pousse, on est content, la journée est belle, ben ça se reflète aussi sur la famille, puis ça fait que l'harmonie est là, puis qu'on a envie de tout partager, les bons moments comme les moins bons moments, mais dans la joie, hein, il y a vraiment beaucoup d'harmonie. Mais pour ça, vous avez peut-être besoin d'aller voir à l'intérieur de vous, un peu comme avec le 4 d'épée ici, d'aller voir à l'intérieur de vous, hein, l'ermite, d'aller voir votre lumière intérieure, ce que vous avez envie, peut-être en rapport avec vos acquis, peut-être de faire un retour sur ce qui vous passionnait. Il y a un certain temps, est-ce que ça vous passionne encore? Est-ce que ça vous parle encore? Mais j'ai le sentiment que oui, que ça revient régulièrement. Parce que là, de toute façon, vous vous ennuyez. Vous avez besoin de autre chose dans votre vie. Le 4 d'épée qui revient. Vraiment, il y a un gros travail de méditation, de réflexion à faire avant de faire partir votre chariot. Parce que vous ne pourrez pas manifester, vous ne pourrez pas réaliser quelque chose si vous n'êtes pas sûr, que vous êtes incertain, que vous pensez que c'est ça, puis 5 minutes après, vous pensez que c'est autre chose. J'en ai beaucoup ici qui sont tombés. Oui, ben c'est ça. C'est un combat constant comme à l'intérieur de vous. Par rapport à ce que vous voulez, vous avez peur de vous tromper, mais prenez le temps d'aller voir comme il faut ici avec le jugement. Qu'est-ce qui vous appelle vraiment à l'intérieur de vous? Parce qu'après ça, l'univers, elle va vous guider. Le jugement, c'est souvent aussi l'univers qui vous envoie
cette énergie-là, pour que vous le ressentiez du plus profond de vous-même, de ce que vous avez envie de faire. Je vais venir rajouter des cartes sur nos cartes majeures ici. Hein, l'étoile, oui, suivre votre intuition, de retrouver votre foi en ce que vous aimez, en ce qui vous appelle, en ce qui vous parle au fond de vous. C'est la foi, c'est l'espoir, c'est un souhait exaucé aussi. Donc, la vie, elle est là pour vous soutenir, pour vous aider à avancer dans la bonne direction, mais en lien avec ce qui est important pour vous, ce qui fait du sens. Vous laissez surprendre par la vie. C'est ce qu'elle est en train de vous dire. De vous laisser surprendre. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Laissez une part à l'univers de travailler pour vous. Sur l'étoile, qu'est-ce qu'on a? Mais c'est en toute justice. C'est équitable ce qui est en train de vous arriver, mais c'est pour ramener dans le fond la justice dans votre vie, la droiture. Je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas honnête, mais que les choses soient plus en ordre, en lien avec votre activité professionnelle. Soyez patient, soyez doux avec vous, soyez compatissant avec la tempérance, faites les compromis. Peut-être qu'au début, vous aurez des compromis à faire pour vous en aller vers cette nouvelle direction, si nouvelle direction il y a. Et la tempérance, ça peut être votre ange gardien aussi qui est là pour vous aider. Pas pour faire à votre place, pour vous montrer, pour vous encourager, vous sentir encouragé, puis vous montrer peut-être par des signes, des heures miroirs ou n'importe quel signe sur votre route. Oui, des chiffres qui se répètent, des pièces de monnaie, des plumes, toutes sortes de choses qui peuvent venir vous dire, vous alerter que votre ange gardien est là, que vous êtes sur la bonne direction, puis de continuer. Accrochez-vous à vos acquis pour vous permettre de sortir de votre zone de contrôle, oui, de votre zone de confort, de contrôle aussi, puis d'aller plus loin pour aller chercher beaucoup plus d'indépendance, beaucoup plus d'autonomie financière, puis de jouir de la vie comme il se doit. Wow! Et au dos, vous avez le monde. C'est le monde qui sauve à vous, puis vous vous ouvrez au monde. C'est un aboutissement, c'est un accomplissement. Vous êtes fiers de vous, puis vous allez pouvoir ensuite vous diriger encore plus loin que ça, parce que vous allez avoir accompli quelque chose. Vous allez tomber comme en transition, hein? C'est la boucle est bouclée. Il y a un cycle qui est terminé, mais ça va vous permettre ensuite de repartir vers autre chose pour aller plus loin, je suis certaine. On va aller voir au niveau sentimental, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Franchement, jusqu'à date, les Gémeaux, c'est pas de tout repos, mais c'est vraiment toujours, moi je vois vraiment toute l'amélioration, tout le potentiel que vous pouvez aller chercher en ce mois de février. Bon, on part encore avec une difficulté, un obstacle au niveau de la relation ou de votre célibat. On parle d'un enfant. Bien, ça se peut que vous vouliez avoir un enfant, puis qu'il y ait peut-être un désaccord, peut-être que votre conjoint, votre conjointe est pas prête, mais ça peut être un nouveau projet. Hein? Même un nouveau projet à deux, un nouveau projet amoureux, à faire ensemble, en amoureux, je devrais dire, qui va vous apporter une belle transformation, une croissance, une évolution, c'est certain. Transformation positive. Et pour ça, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, encore une fois, pour savoir ce que vous voulez, à moins qu'il y ait une difficulté avec un bâtiment administratif, une administration quelconque, et que là, vous attendez après quelque chose. Est-ce que c'est pour une adoption? Ça pourrait être ça. Et c'est sûr que ça transforme une vie. Je vais ajouter une autre carte ici. Mais on dirait que c'est la fin là, de l'obstacle, de l'attente. Les choses vont se mettre en place à ce niveau-là. On va aller voir avec le tarot. C'est comme une fin de cycle ici, là. La fin de la difficulté, la fin peut-être d'être dans l'attente ou de vous être isolé. On va aller voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on vous apporte comme information ici. On a des rapprochements.
Hein, s'il y a peut-être eu des conflits pour certains, des disputes, on vous parle de rapprochement. Pour ceux qui sont célibataires, ben, il pourrait avoir des rapprochements aussi. Que vous rencontriez quelqu'un, on vous parle encore de mystères, de choses cachées, de faire appel à votre intuition, de suivre votre élan de passion. Vraiment, de faire les rapprochements. On va continuer. Oui, encore, on a encore le 10 de coupe, hein, l'harmonie qui revient, l'appel du jugement, c'est quelque chose qui vous pousse vers un nouveau départ, un nouveau projet à deux, de prendre soin de vous encore avec la reine de denier. Parce que pour prendre soin des gens autour de nous, pour les couver, les faire se sentir en sécurité, confortable, ben il faut déjà prendre soin de soi. C'est super important d'accueillir ce que la vie vous envoie, de l'accueillir fermement, avec bienveillance, solidement, de vous ouvrir. Qu'est-ce que je viens rajouter sur notre grande prêtresse? Le jugement, c'est un appel au fond de vous. Il y a un obstacle, il y a peut-être quelque chose qui ralentit les choses, mais c'est la fin, là. Moi, je pense que tout va se remettre en mouvement. En même temps, c'est à vous d'avancer. Hein, restez pas dans l'attente, c'est à vous de créer le changement, de laisser ce qui vous ennuie derrière vous pour vous en aller vers ce que vous avez envie. De faire comme les premiers pas. Wow! Eh oui, parce qu'encore, ça vous ouvre au monde. Et là aussi, au niveau de vos amours, il peut y avoir un bel accomplissement, une ouverture, vous ouvrir, accueillir la personne et construire ensemble. Hein. On a même ici comme un enfant au bout de la map monde. Mais c'est les nouveaux projets, c'est la relation qui peut grandir, qui peut croître. Hein, puis que le couple ici, hein, qui tient ça à bout de bras, parce que vous êtes comblés, vous êtes dans une plénitude. C'est une relation mature, c'est une relation d'harmonie, de joie, de bonheur, mais on est comblé aussi à tous les niveaux, au niveau émotionnel, au niveau physique, hein, physique, sexuel, de la communication, en tout cas de tout ce qui est important pour vous, c'est comblé, c'est là. C'est relativement naturel, facile aussi. Vraiment une superbe de belle carte. Donc, si vous le voulez, le conflit ici, ce qui stagnait, ce qui bougeait pas, peu importe, en couple célibataire, ça prend fin pour vous en aller vers quelque chose de magnifique. Mais vous allez devoir comme faire les premiers pas. Ne pas rester dans l'attente ou timide de quoi que ce soit. Faites-le parce que c'est magnifique avec le monde. Bon, ben j'espère que vous avez pris en note votre question. On en est rendu là. Donc, je vais répondre à votre question aux Gémeaux du premier décan. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bonne chance. C'est à double tranchant des fois, hein? Les bonnes chances, ça nous... oui, c'est parce que c'est comme si ça semblait comme inatteignable. Ça l'est, mais en même temps, ça va être ardu. Hein? C'est comme si vous deviez justement franchir une montagne hein, par rapport à votre questionnement, là, par rapport à ce que vous voulez réaliser. Peut-être vous demander, est-ce que vous avez l'énergie nécessaire pour y arriver, pour attaquer cette montagne? Si votre envie est plus forte que tout, ben allez-y. C'est pour ça que je vous disais que le bonne chance est un petit peu à double tranchant. Hein? C'est un peu sarcastique. Des fois, quelqu'un nous parle de quelque chose, puis on y répond ça, ben bonne chance. Hein? En voulant dire, ben oui, c'est ça. Mais si ça vous appelle vraiment, là, que vous sentez que vous avez toute l'énergie pour le faire, que vous êtes prêt, avec une belle grande détermination, ben bonne chance, allez-y. Allez-y. La carte conseil pour vous, les taureaux du premier décan, le choix. Ben oui, vous avez un choix, le choix d'y aller ou pas. Non, mais peut-être de fermer votre porte ici.
Un choix t'est imposé par l'univers. Ben oui, on le dit dès le départ. Un choix nécessaire à l'évolution de ton âme. Ferme les yeux et écoute. Suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de la joie dans votre cœur, dans ton cœur. Hein, mais ça, je vous le dis souvent, je trouve ça content. Je suis bien contente qu'il y ait une carte ici qui vient confirmer ce que je vous dis souvent, mais on en a parlé aussi d'entrée de jeu. Hein. Effectivement, ça c'est un peu comme la vie hein, qui vous mettait devant le fait accompli. Puis encore là, c'est à vous d'y aller, de ne pas rester timide, c'est à vous de faire les premiers pas, puis de fermer cette porte pour vous propulser ailleurs, vers quelque chose de mieux. Il n'en tient qu'à vous, hein, la décision, elle est entre vos mains et c'est à vous de la prendre. Pour les Gémeaux du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous apporte comme réponse à votre question? Ouvre les yeux. Il y a peut-être quelque chose que vous regardez pas comme faut, vous écoutez peut-être pas non plus suffisamment votre intuition, hein, avec la boule ici, la boule de la voyante. Prêtez attention aussi aux détails, regardez tout, même pour quelque chose en particulier, vous savez, les petits écrits bien souvent qu'on n'a pas le goût de lire, là, mais prenez soin de les lire, soyez attentifs aux moindres détails, aux moindres signes qui pourraient croiser votre route et vous montrer le bon chemin. Parce que vos guides sont avec vous, là, avec cette boule de voyance. L'univers, elle est là, vos guides sont là pour vous aider. Ils travaillent avec vous un petit peu en cachette, parce qu'on ne les voit pas. Mais le monde invisible est avec vous, les amis. Donc, on va aller voir votre carte conseil maintenant du message de l'univers. Elle est juste ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le chant des oiseaux. Tends l'oreille et entends la douce mélodie des oiseaux qui vient te rappeler aux joies et aux plaisirs simples. Laisse-toi porter et emporter par leur chant rieur, par leur douceur et par leur candeur. J'ai le sentiment aussi que cherchez pas trop loin, ça peut être plus proche que vous pensez parce qu'ici, ça parle de plaisir simple. Mais pour moi, c'est que la réponse est peut-être dans la simplicité. Hein, vous savez, des fois, on a la mauvaise habitude, on va voir plus loin, on cherche trop loin, puis c'est juste à côté de nous. C'est drôle, ça me fait penser à ça. Pour les Gémeaux du troisième décan, quelle est la réponse à votre question? Passe à l'action avec un beau point d'exclamation. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous attendez pour y aller? Allez-y, foncez. Et la carte conseil du message de l'univers, la chute. Si tout s'effondre dans ta vie, c'est que les fondations n'étaient pas assez stables et solides. C'est bien logique. Accepte ce cadeau de l'univers, de pouvoir tout recommencer à zéro, de pouvoir recommencer plus solidement en tirant les apprentissages de ce que vous venez d'apprendre, que vous n'aviez pas construit solidement. Hein? Vous savez aussi en même temps que s'il y a une impermanence en ce monde, pardon, s'il y a quelque chose de permanent, c'est bien l'impermanence de la vie et du monde, des choix qu'on a à faire. Mais ici, vous semblez avoir une bonne idée. Passez à l'action. Et peut-être que vous doutiez parce qu'il y a eu peut-être quelque chose qui s'est effondré. Mais c'était peut-être aussi pour vous forcer à passer à l'action, hein, parce que l'univers, elle est vraiment là. Donc, elle a fait s'écrouler quelque chose pour que vous puissiez reconstruire à partir des restes. À partir de ce que, parce que c'est jamais tout qui s'écroule au complet, là. Il vous reste toujours des choses. À partir de ce qui vous reste, vous allez pouvoir construire plus solidement. Puis oui, voyez-le comme un cadeau de l'univers pour vous permettre de partir d'un bon pied, puis pour aller plus loin en plus. Bien, de toute façon, moi, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, les Gémeaux. Voilà donc ce que j'avais pour vous pour ce mois de février. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte une meilleure compréhension, des pistes de réflexion pour avancer de la plus belle façon qui soit pour vous.
Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, moi, je tiens absolument à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue les nouveaux abonnés. Je suis très contente de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et vos commentaires qui sont tellement nourrissants pour moi de voir ce que vous avez aimé dans cette lecture, ce qui vous a rejoint, ce qui vous a parlé le plus, ce qui vous a fait vibrer, que ça faisait du sens ou que vous aimeriez se voir réaliser. Moi, ça me nourrit, ça me grandit, ça me fait un grand bien. Ça me démontre aussi de tout votre intérêt pour la chaîne, de votre fidélité, de votre présence. Ça rend également la chaîne beaucoup plus interactive et vivante. Pour toutes ces bonnes raisons, merci, merci, merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.